Vous êtes-vous déjà senti épuisé par ces personnes qui, inlassablement, placent leur propre intérêt au-dessus de tout, se nourrissent de l'attention des autres et manipulent les situations à leur avantage? Les narcissiques, avec leur comportement toxique et leur quête perpétuelle d'admiration, peuvent nous laisser vider de notre énergie, nous faire douter de nous-mêmes, et même nous plonger dans un tourbillon d'émotions négatives. Face à leur stratégie de contrôle et à leur besoin constant de briller, il n'est pas étonnant de se sentir parfois acculé, comme si l'on perdait peu à peu le contrôle de sa propre vie. Pourtant, imaginez un instant que vous puissiez renverser la situation, transformer ces difficultés en tremplin, et utiliser ces moments de confrontation non pas comme des sources de frustration, mais comme des occasions de renforcer votre esprit et de gagner en résilience. C'est précisément ce que la philosophie stoïcienne propose. Fondée sur des principes intemporels de maîtrise de soi, de rationalité et de sérénité, elle vous offre des outils puissants pour faire face aux comportements les plus déstabilisants, tout en préservant votre paix intérieure. Le stoïcisme ne vous enseigne pas seulement à tolérer ces situations, mais à les utiliser comme des opportunités pour grandir et devenir plus fort. Dans un monde où les narcissiques cherchent constamment à vous déstabiliser, les enseignements stoïciens vous aident à reprendre les rênes de votre vie, en vous apprenant à réagir avec calme et discernement, sans être affecté par leurs tentatives de manipulation. Dans cette vidéo, sur Sagesse en évolution, nous allons vous révéler 5 stratégies puissantes, inspirées de la philosophie stoïcienne, pour vous aider à reprendre le pouvoir face aux narcissiques. Il ne s'agit pas simplement de se défendre ou d'esquiver leur comportement, mais de développer une véritable force intérieure qui vous permettra de rester ferme dans les moments les plus difficiles. Nous explorerons comment ces principes stoïciens peuvent devenir vos alliés dans la vie quotidienne, vous guidant vers une existence plus libre et plus épanouie, malgré les obstacles. Ces stratégies sont non seulement des réponses aux défis posés par les narcissiques, mais également des moyens de vous élever au-dessus de ces situations avec une dignité et une force inébranlables. Alors, restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la manière dont vous percevez les défis posés par les narcissiques, et surtout, la manière dont vous y répondez. Préparez-vous à explorer ces 5 stratégies stoïciennes, et à découvrir comment elles peuvent non seulement vous aider à faire face aux comportements toxiques, mais aussi à grandir et à évoluer vers une meilleure version de vous-même. La route vers la sérénité et la liberté intérieure commence ici, et elle commence maintenant. Restez jusqu'au bout, car ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait bien être le déclic qui transformera votre quotidien. 1. Minimiser le rôle des narcissiques dans votre vie. Dans un monde où les narcissiques sont omniprésents, il est crucial de comprendre que, même si nous ne pouvons pas les éviter, nous avons la capacité de limiter leur impact sur notre vie. Ils peuvent se trouver partout, au travail, dans notre cercle social ou même au sein de notre propre famille. Ces personnes cherchent constamment à se mettre en avant, à manipuler les autres pour renforcer leur ego et à se nourrir de l'attention qu'on leur porte. Leur présence peut être envahissante, épuisante et même destructrice si nous les laissons avoir une emprise sur nos émotions. Mais le stoïcisme nous offre une perspective différente, une approche permettant de ne pas être dominé par leur comportement toxique. Plutôt que d'essayer de les changer, ce qui est souvent futile, nous pouvons changer notre façon de réagir à leur égard, et ainsi minimiser leur influence dans notre quotidien. La première étape vers une vie plus sereine consiste à fixer des limites claires. Imaginez un collègue qui monopolise constamment les discussions en réunion, ne laissant que peu de place à vos idées. Plutôt que de vous sentir frustré et impuissant, il est possible de redéfinir la manière dont vous interagissez avec cette personne. Fixer des limites. Cela signifie être capable de dire non lorsque ces demandes deviennent déraisonnables ou de détourner poliment la conversation lorsqu'elle ne mène à rien de productif. Il ne s'agit pas d'éviter complètement les narcissiques, ce qui serait souvent irréaliste, mais d'apprendre à gérer les interactions de manière à ce qu'elles ne vous épuisent pas émotionnellement. Fixer des limites, c'est se protéger tout en évitant de s'engager dans des batailles inutiles, ce qui est conforme aux principes stoïciens de la maîtrise de soi et de la préservation de sa tranquillité intérieure. Parfois, ces narcissiques font partie de notre vie personnelle,
ce qui rend les choses plus délicates. Il peut s'agir d'un membre de la famille qui critique constamment vos choix ou qui ne parle que de lui lors de réunions familiales. Dans de tels cas, il est essentiel de reconnaître que minimiser leur rôle ne signifie pas les rejeter ou les ignorer complètement. Le stoïcisme enseigne qu'il est important de rester connecté aux autres, mais pas au prix de sa propre sérénité. La mise en place de limites claires peut se manifester par des discussions ouvertes sur ce que vous êtes prêt à tolérer, en fixant des règles précises sur les sujets que vous souhaitez éviter, ou en réduisant simplement le temps passé en leur présence. Cela ne doit pas être perçu comme un acte d'égoïsme, mais plutôt comme un acte d'amour-propre et de respect pour soi. Après tout, votre bien-être mental mérite d'être protégé, tout autant que votre bien-être physique. Il est aussi important de se demander si la personne en question apporte réellement quelque chose de positif dans votre vie. Si les interactions avec un narcissique ne font qu'apporter de la négativité, des conflits ou du stress, il est alors essentiel de réduire leur impact sur vous. Cette réflexion est cruciale pour évaluer l'influence que les autres ont sur notre vie. Un exemple concret serait celui d'un ami qui critique systématiquement vos décisions, qui essaie constamment de vous faire culpabiliser ou qui vous impose sa vision des choses. Un tel comportement peut saboter votre confiance en vous et nuire à votre développement personnel. En vous demandant si cet ami contribue réellement à votre bonheur ou à votre bien-être, vous pouvez alors prendre la décision de limiter la fréquence de vos interactions ou de redéfinir les termes de votre amitié. Comme l'a affirmé Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Cela signifie que vous êtes maître de la place que vous accordez aux autres dans votre esprit et dans votre vie. Pour réussir à minimiser l'influence des narcissiques, il faut également apprendre à se détacher émotionnellement. Lorsque vous interagissez avec eux, faites preuve de calme et de contrôle. Ne laissez pas leurs remarques ou leur comportement vous affecter. La philosophie stoïcienne insiste sur la nécessité de ne pas être esclave de ses émotions, surtout lorsqu'elles sont déclenchées par le comportement des autres. Une technique utile est de se rappeler que la manière dont les autres agissent n'est pas un reflet de votre valeur personnelle. Les narcissiques chercheront toujours à manipuler les situations pour se mettre en avant, mais cela ne doit pas affecter la manière dont vous vous voyez ou dont vous vous sentez. Se rappeler que leurs actions sont le résultat de leurs propres insécurités peut vous aider à ne pas vous laisser emporter par leurs tentatives de déstabilisation. Il peut être utile de vous inspirer d'exemples de la vie réelle pour illustrer comment fixer des limites et réduire l'influence des narcissiques. Pensez à Anna, une employée de bureau constamment confrontée aux critiques d'un collègue narcissique, John. Chaque fois que John essayait de lui imposer son point de vue ou de minimiser ses contributions, Anna a décidé de répondre de manière stoïque. Plutôt que de se laisser affecter ou de se lancer dans des discussions inutiles, elle a mis en place des limites claires en choisissant quand et comment interagir avec lui. Elle ne laissait plus ses remarques impacter sa confiance, et elle redirigeait les conversations pour se concentrer sur le travail. Avec le temps, elle a non seulement amélioré son bien-être, mais a aussi regagné le respect de ses collègues qui ont reconnu sa résilience face au comportement de John. Minimiser le rôle des narcissiques dans notre vie implique une prise de conscience permanente. Nous devons rester attentifs à nos réactions et à nos sentiments pour détecter les moments où leur influence devient trop envahissante. Cela demande de la patience, car il peut être difficile de réduire le pouvoir émotionnel que certaines personnes exercent sur nous, surtout si ces individus font partie de notre vie depuis longtemps. Cependant, chaque petit pas vers l'affirmation de soi, chaque limite établie, et chaque moment de détachement émotionnel contribue à restaurer notre liberté intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que cette liberté n'est pas négociable et qu'elle doit être préservée avec soin. En agissant de cette manière, vous ne cherchez pas à exclure les narcissiques de votre vie, mais plutôt à établir un cadre dans lequel vous êtes libre de vos propres choix. La différence peut sembler subtile, mais elle est cruciale. Il s'agit de ne pas laisser les autres dicter vos émotions ou vos réactions. En cultivant cet état d'esprit, vous gagnerez en sérénité, car vous saurez que peu importe les tentatives des autres pour vous influencer, vous resterez maître de votre propre paix.
Alors que nous continuons ce voyage vers une meilleure compréhension de la manière dont le stoïcisme peut nous aider à gérer les narcissiques, il est temps de passer à la prochaine étape, défier leur ego idéalisé. Après avoir appris à minimiser leur rôle et à établir des limites, il est maintenant crucial de comprendre comment les amener à remettre en question leur propre perception. En remettant en cause l'image idéale qu'ils ont d'eux-mêmes, vous ouvrirez une voie vers une nouvelle dynamique relationnelle, où vous serez plus fort et mieux préparé à faire face aux défis émotionnels qu'ils posent. 2. Remettre en question leur ego idéalisé. Les narcissiques se construisent autour d'un ego idéalisé, une image qu'ils projettent constamment aux autres, cherchant l'admiration et la validation pour maintenir cette façade. Derrière cette apparence de confiance inébranlable se cache souvent une profonde insécurité, un besoin compulsif de réassurance et une peur d'être perçu comme imparfait. C'est là que réside leur vulnérabilité et, en remettant subtilement en question cette image idéalisée, vous pouvez les amener à confronter la réalité. Cependant, ce processus ne consiste pas à les attaquer ou à les critiquer directement, ce qui ne ferait que renforcer leur défense et provoquer un conflit. Il s'agit plutôt d'adopter une approche stoïcienne, marquée par la sagesse, la subtilité et la compassion, pour les inciter à réfléchir sur eux-mêmes et les aider à reconnaître la différence entre l'illusion qu'ils maintiennent et la réalité de leur existence. Pour remettre en question l'ego idéalisé d'un narcissique, il est crucial d'aborder le sujet avec des questions qui encouragent l'introspection plutôt que la confrontation. Par exemple, au lieu de pointer du doigt leurs défauts ou leurs comportements problématiques, posez des questions qui les incitent à examiner leurs propres sentiments et motivations. Une question telle que « Comment te sens-tu dans les moments où tu te sens vulnérable ?» peut sembler innocente, mais elle les invite à explorer un aspect de leur psyché qu'ils préfèrent éviter, leur fragilité. Cette démarche est plus qu'une simple stratégie de manipulation. C'est une tentative de les amener à un moment d'honnêteté avec eux-mêmes. La philosophie stoïcienne, en valorisant l'introspection et la conscience de soi, encourage cette approche qui permet d'ouvrir la porte à la remise en question personnelle sans pour autant chercher à humilier ou à rabaisser l'autre. Il est important de comprendre que le narcissique, dans sa quête d'admiration, bâtit une version de lui-même qui est souvent éloignée de la réalité. Par exemple, imaginez un collègue qui se vante constamment de ses succès au travail, s'attribuant même des mérites qui ne lui reviennent pas. Plutôt que de le confronter directement en soulignant ses exagérations, il serait plus efficace de lui demander « Qu'est-ce qui te motive réellement à te fixer ces objectifs ?» ou « Comment fais-tu face au moment où les choses ne se passent pas comme prévu ?» Ces questions détournent son attention de l'image qu'il tente de projeter pour l'amener à s'interroger sur ses véritables motivations. Les narcissiques ont du mal à répondre honnêtement à ce genre de questions car cela les oblige à admettre leurs faiblesses. Et cela crée une dissonance entre leur ego idéalisé et la réalité. Cette stratégie fonctionne également dans les relations personnelles, telles que les amitiés ou les relations familiales. Par exemple, supposons que vous ayez un ami qui a constamment besoin de prouver qu'il est le meilleur dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans le sport, au travail ou même dans les discussions banales. Vous pourriez l'amener à une réflexion en posant une question comme « Que ressens-tu lorsque tu n'es pas le centre de l'attention ?» ou « Y a-t-il des moments où tu te sens moins sûr de toi ?» Ces questions peuvent les pousser à réaliser que leur besoin d'admiration est une couverture pour une insécurité plus profonde. Cela ne signifie pas qu'ils vont soudainement changer leur comportement, mais cela les force à confronter des aspects d'eux-mêmes qu'ils préfèrent cacher, et cela peut amorcer un changement sur le long terme. Le stoïcisme enseigne qu'il est essentiel de ne pas se laisser emporter par l'ego, ni par celui des autres. Lorsqu'on remet en question l'ego idéalisé d'un narcissique, il faut le faire avec une attitude de calme et de détachement. Cela signifie qu'il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats, ni chercher à prouver un point. Le but n'est pas de gagner d'une confrontation, mais de créer une opportunité de réflexion. Cette approche rappelle l'enseignement de Marc Aurèle qui nous rappelle que nous avons le pouvoir de contrôler notre esprit, pas les événements extérieurs ni les comportements des autres. En posant des questions qui amènent les narcissiques à réfléchir sur eux-mêmes, nous semons les graines d'un potentiel changement sans chercher à les contrôler directement.
Les narcissiques ont tendance à réagir fortement lorsqu'ils sentent que leur image est menacée. Par conséquent, la subtilité de l'approche est essentielle. En posant des questions qui ne semblent pas accusatrices, vous évitez de déclencher une réaction défensive. Par exemple, dans un contexte professionnel, si un supérieur a l'habitude de s'attribuer le mérite des projets de l'équipe, vous pourriez lui poser une question indirecte pour l'amener à réfléchir. Quelle partie du projet as-tu trouvé la plus difficile? Ou quel retour as-tu reçu de la part des autres membres de l'équipe? Ces questions invitent à une auto-évaluation qui peut être inconfortable pour le narcissique, tout en restant dans les limites de la diplomatie. Un exemple historique qui illustre ce concept est l'histoire de Tim Cook et Steve Jobs chez Apple. Jobs, connu pour sa forte personnalité et son ego imposant, avait tendance à exiger beaucoup de ses collaborateurs. Tim Cook, au lieu de le confronter directement, adoptait une approche stoïque en restant patient et en se concentrant sur les résultats concrets plutôt que sur les conflits d'ego. Cette attitude a progressivement amené Jobs à réfléchir davantage sur ses attentes et à se montrer plus ouvert au point de vue des autres. Tim Cook n'a pas cherché à abattre l'ego de Jobs, mais il a su l'amener subtilement à une forme d'introspection en se tenant fermement à ses principes. Il est également important de rappeler que remettre en question l'ego idéalisé d'un narcissique ne signifie pas s'attendre à ce qu'il change radicalement. Le stoïcisme nous apprend que le changement intérieur est un processus long et souvent douloureux, qui nécessite une volonté de reconnaître ses propres faiblesses. Tout le monde n'est pas prêt à franchir ce pas. Toutefois, en suscitant l'introspection par des questions habiles, vous pouvez, petit à petit, les amener à un moment de lucidité. Même si cela ne mène pas à un changement immédiat, cela plante une graine qui, avec le temps, peut les aider à se libérer de la prison de leur propre ego. En fin de compte, l'objectif de remettre en question l'ego idéalisé d'un narcissique est de créer un espace où la vérité peut éclore. Cela ne se fait pas par la force ou la critique, mais par l'art de poser les bonnes questions et de faire preuve d'une écoute attentive et compatissante. Cette approche est conforme aux valeurs stoïciennes de maîtrise de soi, de sagesse et de bonté. Elle montre que même face à des comportements difficiles, il est possible de rester fidèle à ses principes tout en influençant positivement les autres. Alors que nous poursuivons ce voyage dans l'art de gérer les narcissiques, il est temps de passer à la prochaine étape, poursuivre la croissance personnelle. Après avoir appris à minimiser leur rôle et à les amener à remettre en question leur propre perception, nous explorerons comment encourager le développement personnel, notamment à travers la thérapie, pour aider les narcissiques à évoluer et à devenir plus conscients d'eux-mêmes. Cette approche vous permettra non seulement de favoriser un environnement plus harmonieux, mais aussi de vous protéger tout en favorisant votre propre croissance intérieure. 3. Poursuivre la croissance personnelle par la thérapie. Reconnaître la nécessité de changer est un défi particulièrement ardu pour les narcissiques, dont l'ego se nourrit d'une image idéalisée et d'une admiration constante. Pour ces individus, admettre qu'il y a des aspects de leur personnalité à corriger ou des comportements à modifier revient souvent à faire face à une profonde vulnérabilité, ce qui est contre-intuitif à leur quête incessante de validation. Cependant, cette reconnaissance est cruciale pour qu'ils puissent entamer un chemin vers la guérison et le développement personnel. La thérapie joue ici un rôle fondamental. Elle offre un espace sécurisé et structuré où les narcissiques peuvent être confrontés à leur propre comportement, comprendre les mécanismes qui les sous-tendent et travailler à instaurer des changements significatifs dans leur vie et leurs relations. La thérapie, sous différentes formes, fournit des outils adaptés aux besoins spécifiques des narcissiques. La thérapie cognitive et comportementale, TCC, est particulièrement utile pour identifier et modifier les schémas de pensée négatifs ou dysfonctionnels. Par exemple, un narcissique pourrait avoir tendance à interpréter les critiques comme des attaques personnelles, ce qui déclenche une réaction défensive ou agressive. La TCC permet d'analyser ces pensées automatiques et de les remplacer par des interprétations plus nuancées, ouvrant ainsi la voie à des réactions émotionnelles plus adaptées. Cette méthode aide également les narcissiques à reconnaître l'impact de leur comportement sur les autres,
en rendant les conséquences de leurs actions plus tangibles. Pour les narcissiques dont les problèmes remontent à des conflits internes profonds, souvent enracinés dans leur enfance, la thérapie psychanalytique peut offrir une approche complémentaire. Elle cherche à explorer les origines de ces comportements et les motivations inconscientes qui les alimentent. Il arrive fréquemment que les narcissiques aient développé des mécanismes de défense pour faire face à un manque d'affection ou à des expériences d'humiliation précoce. Par exemple, un narcissique pourrait avoir appris à se surévaluer et à exiger l'admiration des autres pour compenser un sentiment latent d'insuffisance. La thérapie psychanalytique aide à mettre en lumière ces blessures anciennes, permettant aux individus de les examiner avec un œil neuf et d'entamer un travail de réparation. La thérapie de groupe constitue également une option précieuse, car elle expose les narcissiques à des retours honnêtes et directs de la part de leur père, dans un cadre sécurisé. Contrairement à un contexte social ordinaire où les narcissiques peuvent manipuler les interactions en leur faveur, les groupes de thérapie sont des environnements régis par des règles d'écoute et de partage. En recevant des retours constructifs sur leur comportement dans le cadre du groupe, les narcissiques peuvent commencer à percevoir comment leurs actions affectent les autres, ce qui peut être un puissant catalyseur de changement. En observant les progrès des autres membres du groupe, ils peuvent également être inspirés à entreprendre leur propre processus de croissance. Encourager subtilement un narcissique à considérer la thérapie n'est cependant pas une tâche facile. En effet, les narcissiques sont souvent réfractaires à l'idée d'avoir besoin d'aide, car cela remettrait en question leur perception d'eux-mêmes en tant que personnes fortes et infaillibles. Une approche stoïcienne consisterait à présenter la thérapie non pas comme une solution à un problème personnel, mais plutôt comme une opportunité d'auto-amélioration. Par exemple, on pourrait leur suggérer de suivre une thérapie pour optimiser leur potentiel ou affiner leurs compétences relationnelles. Encadrant la thérapie comme un moyen de développement personnel et non pas comme un remède à une pathologie, vous réduisez la résistance initiale et les aidez à percevoir ce processus comme un choix délibéré et valorisant plutôt qu'une nécessité imposée. Prenons l'exemple de Robert Downey Jr. L'acteur hollywoodien bien connu pour ses luttes passées avec la dépendance et l'arrogance. Grâce à un engagement dans la thérapie et à un soutien solide de ses proches, il a pu surmonter ses défis personnels, relancer sa carrière et devenir un modèle de résilience. Son histoire montre que même ceux qui semblent avoir une grande confiance en eux peuvent bénéficier d'une thérapie pour comprendre et corriger les comportements qui nuisent à leur propre bien-être et à leurs relations. Si un acteur de renommée mondiale, connu pour son charisme et sa confiance, peut trouver la valeur dans une thérapie approfondie, cela montre à quel point ce processus peut être bénéfique pour n'importe quel individu, y compris les narcissiques. Lorsque vous essayez d'encourager les narcissiques de votre entourage à s'engager dans une démarche thérapeutique, il est essentiel de faire preuve de patience. Le processus de changement est souvent lent et semé d'embûches. Les narcissiques peuvent avoir des moments de régression où ils reviennent à leurs anciennes habitudes de recherche d'attention et d'autoglorification. Cela fait partie du processus. Le stoïcisme enseigne la résilience et l'acceptation des hauts et des bas dans le parcours de développement personnel, tout en continuant à agir avec compassion et compréhension. L'important est de les encourager à persévérer et à considérer chaque petit pas en avant comme une victoire. En outre, le travail sur soi par la thérapie n'est pas uniquement bénéfique pour le narcissique. Il améliore également les dynamiques relationnelles avec les autres. Lorsqu'un narcissique commence à reconnaître ses schémas de comportement nuisibles et à travailler à les modifier, les personnes autour de lui ressentent également les bienfaits. Les relations deviennent plus harmonieuses, moins empreintes de conflits et de manipulation. Le narcissique commence à développer des compétences telles que l'empathie, la reconnaissance de l'autre et la capacité à accepter les critiques constructives. Par conséquent, en aidant les narcissiques à s'engager dans un processus de thérapie, vous contribuez également à améliorer l'environnement social dans son ensemble. Il est important de ne pas oublier que tout le monde, narcissique ou non, peut bénéficier du développement personnel par la thérapie. La philosophie stoïcienne insiste sur l'idée d'une amélioration constante de soi-même, d'un travail continu pour devenir la meilleure version de soi-même.
La thérapie, en tant que moyen de développement personnel, s'inscrit parfaitement dans cette perspective. Pour les narcissiques, elle peut être une opportunité d'apprendre à se voir autrement que par le prisme de l'admiration des autres, de découvrir une valeur intrinsèque qui ne dépend pas du regard extérieur. La thérapie est aussi un outil puissant pour briser le cycle des comportements narcissiques. Lorsqu'un narcissique commence à comprendre les racines de ses comportements et à les confronter avec honnêteté, il peut entamer une véritable transformation. Cette prise de conscience peut entraîner une diminution de la rigidité de son ego et ouvrir la porte à une nouvelle manière d'interagir avec le monde, fondée sur la sincérité plutôt que sur la recherche constante de validation. En encourageant la thérapie, vous ne cherchez pas à changer le narcissique contre son gré, mais à créer des conditions favorables à un changement naturel et volontaire. En tant que stoïcien, l'objectif n'est pas de manipuler ou de forcer une transformation, mais d'ouvrir une voie vers une meilleure compréhension de soi et des autres. Ainsi, en cultivant une approche stoïcienne, vous restez fidèle à vos principes tout en favorisant un environnement où le changement et la croissance sont possibles. Alors que nous passons à la prochaine étape de notre exploration sur la manière de gérer les narcissiques, il est temps d'aborder un aspect fondamental du stoïcisme, la maîtrise des émotions. Après avoir compris l'importance d'encourager la croissance personnelle et d'ouvrir la porte au développement par la thérapie, nous allons maintenant voir comment apprendre à maîtriser ses propres émotions peut être une arme puissante pour maintenir l'équilibre face aux comportements toxiques. La maîtrise des émotions ne consiste pas seulement à réprimer la colère ou la frustration, mais à utiliser ces expériences comme des tremplins vers une plus grande résilience et une paix intérieure durable. 4. Maîtrisez vos émotions. Lorsque vous avez affaire à un narcissique, maîtriser vos émotions peut être l'une des compétences les plus précieuses à développer. Les narcissiques, dans leur quête incessante de contrôle et de validation, ont souvent recours à la provocation pour susciter des réactions émotionnelles chez les autres. Cela leur donne l'impression de détenir un certain pouvoir sur vous, surtout s'ils parviennent à vous faire perdre votre calme. En apprenant à rester impassible et serein face à leurs tentatives de manipulation, vous les privez de cette gratification et maintenez la maîtrise de la situation. La philosophie stoïcienne enseigne que les événements extérieurs ne nous affectent que dans la mesure où nous leur permettons de le faire. En adoptant cette approche, vous pouvez non seulement vous protéger de l'influence toxique des narcissiques, mais également devenir un exemple de résilience et de force intérieure. La maîtrise de vos émotions commence par la reconnaissance de celles-ci. Vous devez être conscient des moments où vos émotions commencent à monter, que ce soit la colère, la frustration, l'inquiétude ou même la tristesse. Un narcissique pourrait, par exemple, vous critiquer publiquement ou remettre en question votre compétence dans un contexte professionnel pour provoquer une réaction immédiate. Si vous répondez avec colère ou défensive, vous entrez dans son jeu. Au lieu de cela, en prenant un moment pour reconnaître ce qui se passe en vous et en respirant profondément, vous pouvez désamorcer l'escalade émotionnelle. Le stoïcisme enseigne que nous avons toujours le choix quant à notre réaction, même lorsque nos émotions semblent nous submerger. Ce n'est pas la situation elle-même qui cause notre tourment, mais notre interprétation de celle-ci. Les techniques de méditation et de pleine conscience peuvent être extrêmement utiles pour vous aider à garder votre calme face aux provocations. La méditation vous permet de développer une conscience accrue de vos pensées et de vos sentiments sans vous y attacher. Lorsque vous méditez régulièrement, vous apprenez à observer vos émotions plutôt qu'à les subir. Cela vous permet de rester centré, même lorsque quelqu'un essaie de vous déstabiliser. Par exemple, si un narcissique essaie de vous humilier ou de vous dénigrer lors d'une réunion, au lieu de réagir instantanément, vous pouvez choisir de prendre une pause mentale, de vous recentrer et de répondre de manière calme et réfléchie. En ne réagissant pas aux attaques, vous refusez de lui accorder le contrôle qu'il cherche à obtenir sur vous. Cela montre non seulement votre force intérieure, mais aussi votre capacité à ne pas être dominé par des comportements négatifs. Il est également utile d'envisager des exercices de respiration profonde comme un moyen de rester calme dans les situations tendues. Des techniques de respiration comme la respiration abdominale ou la méthode 4-7-8
inspiration sur 4 secondes, rétention sur 7 secondes, expiration sur 8 secondes, peuvent vous aider à apaiser votre système nerveux et à réduire l'activation de la réponse de combat ou de fuite. En activant votre réponse de relaxation, vous pouvez mieux gérer les interactions difficiles. Par exemple, si un narcissique vous interrompt constamment lors d'une conversation, prenez une respiration profonde avant de répondre. Cela vous donnera non seulement le temps de formuler une réponse appropriée, mais vous permettra aussi de ne pas laisser la frustration prendre le dessus. Maîtriser vos émotions signifie également ne pas laisser le narcissique vous pousser à agir impulsivement. Les narcissiques ont souvent recours à des tactiques de manipulation telles que le gaslighting, forme de manipulation psychologique visant à faire douter la personne de sa perception de la réalité, ou la triangulation, impliquer une tierce personne pour susciter la jalousie ou la rivalité. Ces méthodes sont conçues pour provoquer une réponse émotionnelle forte, ce qui rend d'autant plus important d'apprendre à observer vos émotions sans y céder. En vous entraînant à réagir calmement, vous devenez un modèle de stabilité, montrant ainsi aux autres comment faire face à la provocation sans se laisser déstabiliser. Pour illustrer l'importance de la maîtrise émotionnelle, prenons l'exemple de Mahatma Gandhi, dont la lutte pour l'indépendance de l'Inde s'est déroulée dans un contexte de violence et de provocation constante. Malgré les persécutions, Gandhi a choisi la voie de la non-violence et de la maîtrise de soi. Sa capacité à rester calme face à l'injustice et à ne pas succomber à la colère a inspiré des millions de personnes. Il a montré que la vraie force réside dans la maîtrise de ses propres émotions, plutôt que dans l'exercice du pouvoir sur les autres. Dans votre quotidien, vous pouvez également adopter cette approche stoïcienne en vous entraînant à rester serein, même lorsque les narcissiques essaient de vous entraîner dans des conflits inutiles. La maîtrise émotionnelle ne consiste pas seulement à réprimer les émotions négatives, mais aussi à cultiver activement des émotions positives comme la gratitude et la compassion. Lorsque vous êtes confronté à un narcissique, il peut être utile de vous rappeler les aspects positifs de votre vie pour ne pas vous laisser happer par le négatif. Pratiquer la gratitude, même dans les moments de tension, peut changer votre perspective et réduire l'impact des provocations. Par exemple, en vous concentrant sur les aspects de votre vie qui vous apportent de la joie et de la satisfaction, vous vous protégez contre les effets corrosifs des comportements toxiques. Il est également crucial de fixer des intentions claires avant d'interagir avec des narcissiques. Si vous savez d'avance que la personne avec qui vous allez parler est susceptible de vous provoquer, rappelez-vous votre objectif principal. Restez calme et ne pas vous laisser entraîner dans une dispute. Vous pouvez décider à l'avance de la manière dont vous allez réagir face à certaines provocations. Par exemple, si un membre de la famille narcissique commence à vous critiquer lors d'un repas de famille, vous pouvez choisir de répondre par l'humour ou de changer poliment de sujet au lieu de vous engager dans une défense véhémente. Le simple fait d'avoir une stratégie mentale avant une interaction difficile peut vous aider à maintenir votre calme. Il est utile de comprendre que maîtriser vos émotions face aux narcissiques peut aussi influencer positivement leur comportement à long terme. Lorsque vous refusez de réagir aux provocations, vous envoyez un message clair. Leurs tentatives de manipulation n'ont aucun effet sur vous. Au fil du temps, cela peut amener certains narcissiques à cesser leur comportement toxique ou à les réduire, car ils n'obtiennent plus la réaction qu'ils recherchent. De plus, en restant calme et en montrant de la résilience, vous pouvez inspirer les autres autour de vous à adopter la même attitude. La force intérieure est contagieuse, et votre maîtrise émotionnelle peut créer un effet d'entraînement dans votre cercle social ou familial. Enfin, il est important de se rappeler que la maîtrise des émotions est un processus continu. Il ne s'agit pas d'une compétence que l'on acquiert du jour au lendemain, mais d'une pratique constante. Chaque interaction difficile avec un narcissique est une opportunité d'affiner cette compétence. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est remplie de défis qui mettent à l'épreuve notre résilience, et qu'en travaillant constamment à maîtriser nos émotions, nous devenons plus forts et plus capables de faire face à tout ce que la vie nous réserve. Alors que nous continuons à explorer les moyens de gérer les narcissiques avec sagesse, la prochaine étape est de découvrir la puissance du silence.
Le silence peut être une arme redoutable face à un narcissique, car il leur refuse la gratification de la réaction émotionnelle qu'ils recherchent. Nous verrons comment, en pratiquant le silence stratégique, vous pouvez non seulement protéger votre paix intérieure, mais aussi inverser les rôles en amenant le narcissique à confronter ses propres insécurités. 5. La puissance du silence. Dans un monde où tout va très vite et où les voix s'élèvent de toutes parts, le silence peut être une arme redoutablement efficace, surtout lorsqu'on a affaire à des narcissiques. Ces derniers recherchent constamment l'attention et leur ego se nourrit des réactions des autres, qu'elles soient positives ou négatives. Le silence, loin d'être une forme de faiblesse, devient un moyen puissant de les déstabiliser. En refusant de répondre à leurs provocations ou de s'engager dans des discussions inutiles, vous cassez la dynamique qu'ils tentent d'imposer et réaffirmez votre pouvoir. Le silence devient alors un outil stratégique, un espace que vous contrôlez, dans lequel vous pouvez choisir de laisser l'autre face à lui-même. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, mais un acte délibéré de maîtrise de soi. Lorsqu'un narcissique vous pousse à réagir, que ce soit par des critiques acerbes, des commentaires condescendants ou des tentatives de manipulation, votre choix de rester silencieux peut être une réponse beaucoup plus éloquente que n'importe quel argument. Refuser de se laisser entraîner dans une escalade verbale démontre une force intérieure et une confiance en soi qui prive le narcissique de la gratification qu'il cherche désespérément. En vous abstenant de répondre, vous lui envoyez le message qu'il n'a pas le pouvoir de vous faire perdre votre calme. Cela l'oblige à reconsidérer ses actions et à faire face à son propre vide, car il ne reçoit pas l'attention dont il a besoin pour se sentir exister. L'histoire de Nelson Mandela illustre parfaitement la puissance du silence. Durant ses 27 années d'emprisonnement, Mandela a souvent choisi de garder le silence face aux provocations de ses geôliers et aux injustices qu'il subissait. Ce silence n'était pas une forme de soumission, mais une manifestation de sa détermination et de sa résilience. Il refusait de donner à ses oppresseurs le pouvoir de contrôler ses émotions et ses réactions. Ce choix de se taire face à l'adversité est devenu un symbole de force et de patience, inspirant des millions de personnes à travers le monde. En optant pour le silence, Mandela a pu préserver son intégrité et sa paix intérieure, montrant que même dans les situations les plus difficiles, il est possible de rester maître de soi. Le silence peut également être une forme de communication subtile mais efficace. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre à un narcissique, vous n'êtes pas simplement en train d'ignorer ses paroles, vous êtes en train de lui faire comprendre, sans un mot, qu'il n'a pas d'emprise sur vous. Cela peut être particulièrement désarmant pour les narcissiques, car ils comptent sur vos réactions pour alimenter leur ego. En choisissant le silence, vous rompez le cycle de la provocation et de la réaction, et vous changez les règles du jeu. Vous faites comprendre que vous ne jouez plus selon leurs termes, mais selon les vôtres. Ce choix de se taire peut aussi amener le narcissique à se remettre en question, à réfléchir sur le caractère inapproprié de son comportement ou sur l'absence de réaction qu'il obtient. Cependant, il est important de préciser que le silence ne doit pas être utilisé comme une arme de passivité ou d'évitement. Il doit être intentionnel et réfléchi. Parfois, rester silencieux signifie laisser passer une situation pour mieux la gérer plus tard, une fois que les émotions se sont apaisées et que l'esprit est plus clair. La philosophie stoïcienne encourage cette approche. Ne pas réagir dans le feu de l'action, mais attendre que le moment soit propice pour exprimer ses pensées, si cela est nécessaire. Le silence vous permet de prendre du recul, d'observer la situation avec discernement et de répondre de manière posée et mesurée, plutôt que de réagir sous l'effet de l'émotion. Il s'agit de choisir ses batailles et de ne pas se laisser happer par des conflits sans fin qui drainent l'énergie. Le silence est aussi une forme de respect pour soi-même. En évitant de vous engager dans des discussions inutiles, vous préservez votre temps et votre énergie pour des choses qui comptent vraiment. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes senti épuisé après une longue dispute qui n'a mené nulle part. Le silence est une réponse proactive à cette dynamique. En choisissant de ne pas vous laisser entraîner dans le drame, vous choisissez de protéger votre paix intérieure. Par exemple,
Si un collègue narcissique cherche à vous critiquer pour vous pousser à vous défendre et justifier vos actions, garder le silence peut être un moyen de lui montrer que ses opinions ne vous affectent pas. Cela peut avoir un effet désarmant sur lui, car il s'attendait à vous voir réagir. La méditation sur le silence peut aussi vous aider à l'intégrer dans votre vie quotidienne. En méditant, vous apprenez à vous détacher du besoin de réagir à chaque chose qui vous dérange. Le stoïcisme enseigne que la plupart des choses extérieures échappent à notre contrôle, mais que nous pouvons toujours choisir comment nous y réagissons. La méditation sur le silence vous apprend à apprécier cet espace entre les stimuli et la réponse, cet instant précieux où vous avez le choix de rester calme et de ne pas céder aux émotions. En cultivant ce moment de silence intérieur, vous renforcez votre capacité à rester serein même lorsque les narcissiques essaient de vous pousser à bout. Il est également intéressant d'examiner les situations où le silence peut être particulièrement efficace. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à une situation où un narcissique essaie de semer la discorde ou de créer un drame pour attirer l'attention, le silence peut être la meilleure réponse. Si quelqu'un tente de vous entraîner dans une conversation toxique ou une dispute, vous pouvez choisir de ne pas répondre, ou de répondre par un simple sourire ou un hochement de tête. Ces gestes montrent que vous avez entendu, mais que vous ne ressentez pas le besoin de vous engager plus loin. Cependant, il est crucial de savoir quand rompre le silence. Il existe des moments où le silence pourrait être perçu comme de l'indifférence ou un manque de soutien, surtout dans les relations proches où les attentes émotionnelles sont plus élevées. Dans ces cas, il est important de faire comprendre à l'autre que votre silence n'est pas une forme de rejet, mais un moyen de préserver la paix ou de prendre du recul avant d'aborder le sujet. Le silence doit être un choix conscient et non une fuite. Il doit être utilisé pour renforcer votre résilience et votre maîtrise de vous-même, plutôt que pour éviter de faire face aux défis. Pour conclure, apprendre à maîtriser le silence, c'est apprendre à se libérer du besoin constant de se justifier ou de réagir à chaque provocation. C'est une forme d'autodiscipline qui permet de préserver sa tranquillité d'esprit, tout en envoyant un message puissant à ceux qui tentent de vous manipuler. Le silence vous aide à rester ancré dans vos valeurs, à ne pas vous laisser emporter par le bruit du monde et à affirmer votre force intérieure sans dire un mot. En cultivant cette capacité, vous trouverez que vous gagnez non seulement en sérénité, mais aussi en clarté, car le silence laisse place à la réflexion et à une compréhension plus profonde des situations. Alors que nous terminons cette série sur les stratégies stoïciennes pour gérer les narcissiques, rappelez-vous que la maîtrise de soi, le calme et la force intérieure sont vos plus grandes armes. Les narcissiques peuvent être difficiles à gérer, mais avec les principes du stoïcisme, vous pouvez rester centré, résilient et inébranlable. Utilisez le silence non seulement comme un bouclier contre les comportements toxiques, mais aussi comme un moyen de cultiver votre propre paix intérieure et de vous élever au-dessus du bruit. Défier un narcissique ne signifie pas entrer dans des confrontations directes ou chercher à le changer à tout prix, mais plutôt rester fermement ancré dans vos valeurs et principes. Il s'agit de démontrer votre force intérieure, non pas par des paroles enflammées ou des réactions impulsives, mais par votre capacité à rester calme et à agir avec discernement. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la maîtrise de soi est la clé pour surmonter les défis les plus complexes de la vie, y compris les comportements toxiques des autres. En cultivant le calme, vous montrez que vous êtes inébranlable face aux provocations. La rationalité vous permet de voir les situations pour ce qu'elles sont réellement, sans être aveuglé par les émotions. Ces principes ne sont pas seulement des techniques de gestion de conflits, mais des éléments fondamentaux pour construire une vie pleine de sens et de sérénité. Dans cette quête pour une meilleure maîtrise de soi, l'enseignement de Jésus-Christ sur l'amour et le pardon peut aussi jouer un rôle important. Il a montré, par son exemple, que même ceux qui nous font du mal méritent notre compassion. Pardonner à un narcissique ne signifie pas excuser ses actions, mais libérer votre propre cœur de la haine et du ressentiment. En choisissant d'agir avec amour et de cultiver une attitude de pardon, vous vous élevez au-dessus des conflits et trouvez la paix intérieure. C'est dans ces moments où vous refusez de laisser les comportements des autres dicter vos émotions que vous montrez votre véritable résilience.
En agissant avec patience et bienveillance, vous devenez un exemple pour les autres, leur montrant qu'il est possible de répondre à la négativité avec dignité. Chaque jour vous offre une nouvelle occasion de renforcer cette résilience. Les interactions difficiles, les remarques désobligeantes et les comportements manipulateurs peuvent être transformés en opportunités de croissance personnelle. Au lieu de voir ces situations comme des obstacles, envisagez-les comme des tests qui vous permettent de pratiquer la maîtrise de soi et d'affiner votre capacité à rester centré. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais que nous avons toujours le choix de notre réponse. Ce choix conscient de rester fidèle à vos valeurs les plus élevées est ce qui vous distingue et vous permet de vivre une vie épanouie, malgré les défis. Embarquez donc pour ce voyage de découverte de vous-même. Un chemin où vous apprendrez à trouver la liberté dans la maîtrise de vos pensées et de vos émotions. En cultivant la patience, le calme et la force intérieure, vous trouverez non seulement le bonheur, mais aussi une paix durable qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ce cheminement vous apportera non seulement une plus grande sagesse, mais aussi une vie plus harmonieuse, où les comportements toxiques des autres n'auront plus le pouvoir de vous déstabiliser. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne Sagesse en Évolution. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer les voies de la sagesse et à évoluer vers une vie plus sereine et plus éclairée.